Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Soyez bénis, nous sommes là direct avec vous. Que tout soit pour la seule gloire de notre Dieu. Je t'invite de partager la vidéo, inviter encore les amis, tout pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. L'esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Commencez à partager la vidéo, commencez à inviter les amis. Bonjour mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse pour ce dimanche. Toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Commencez à partager comme moi, invitez les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. De ta vie, le reflet de ta présence, que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les phares de ton esprit, jusque devant la cour. Je t'aimerai toujours. Oh, divin amour, dans mon cœur en toi je trouve le mot fidèle. J'écris l'histoire de nos amours selon le vrai modèle. Oh, gloire à l'agneau. Que Dieu vous bénisse. De mon affection pour toi. Alléluia. J'irai l'odeur de ta présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis mes bien-aimés, mes frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes tous ensemble avec vous. Prenons cette heure pour partager la parole du Seigneur. Alléluia. Commencez à partager déjà la vidéo, invitez les amis, partagez la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler, le bien triomphe toujours. Le bien triomphe toujours. Alléluia. Gloire à l'agneau. Tu es parfait.
Louange à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous, shalom. Shalom à ma Thérosine, shalom, shalom. Shalom mon frère Lalanne, que la grâce de Dieu soit avec vous et que toute la gloire revienne à notre Dieu. C'est notre temps, nous allons bientôt commencer parce que l'Éternel est Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je vous salue tous, vous qui êtes là. Et ce que je vois et des gens que je ne vois pas, merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom ma sœur Noélie. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom ma chère Gétrude. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, je vous bénis tous. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes là au rendez-vous pour honorer, élever et glorifier notre Dieu. Personne ne peut être glorifié comme lui. Bien-aimés, c'est pour cela, ces jours, nous les sacrifions pour dire merci à Dieu. Oh, si on peut commencer par la prière, dire merci à Dieu. Prions ensemble. Père, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce matin. Merci parce que tu nous as comptés parmi les vivants. Le souffle de vie que tu nous as donné, ça nous donne la force de te louer, de te bénir et de te rendre grâce. Nous te rendons des actions de grâce parce qu'il y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'unique et le véritable. Tu accomplis toujours ta parole. Lorsque tu dis un mot, tu réalises cela. Raison pour laquelle nous sommes là pour te dire merci Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ces grands jours. Que tout soit pour ta seule gloire. Soyez bénis. Mon frère, ma sœur, je vous bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom encore. Je vous dis shalom à vous tous. Et vous qui voyez que je ne vois pas et qui entrez encore, shalom à toi, maman aimée. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom, maman Gétrude. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes si nombreux. Je vous vois tous et les autres que je ne vois pas. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman Major, maman Mifi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre présence. Nous sommes là pour honorer Dieu. Notre but est de dépeupler l'enfer et de remplir le royaume des cieux. C'est pour cela que nous sommes dans l'obligation d'enseigner au peuple de Dieu, de montrer au peuple de Dieu la voie à suivre pour que nous puissions respecter, obéir et marcher selon la parole du Seigneur. Bien-aimé, tout passera. C'est ce que je le répète, je le dis à toujours. Tout passera. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure parce qu'il vit selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Les paroles des hommes s'envoleront, passeront. Mais ce que Dieu a dit, ça s'accomplira lorsque tu t'accroches à cette parole et la parole de Dieu t'amènera vers Dieu. Parce que c'est la parole qui est sortie de Dieu et ça retournera à Dieu. Parce que la Bible dit, quand la parole sort, ne peut pas retourner sans pourtant faire les effets. Comme la pluie, quand la pluie descend, ça fait toujours des effets avant que l'eau puisse monter. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous allons partager dans l'évangile selon Jean, chapitre 7. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses, et non, je m'excuse, c'est Matthieu chapitre 7, l'évangile de Matthieu, je m'excuse, c'est Matthieu chapitre 7. Il y a un long texte que nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. Bien-aimé, le bien triomphe toujours. Le bien triomphe toujours. Le bien triomphe toujours du mal. Parce que dans ce monde, le mal est en train de régner. Le mal est en train de diriger les gens. Le mal est en train de faire rage partout. Mais celui qui fait les biens, c'est celui qui gagne. Aujourd'hui, je viens te dire, continue à faire le bien et tu réussiras. Continue à faire le bien et tu domineras. Bien aimé, si quelqu'un te fait du mal, continue à faire le bien. Jésus a dit, si on te tape ici, donne aussi l'autre jour. C'est-à-dire, la vengeance n'est pas pour toi. Ne cherche pas à venger parce que tu ne gagneras rien. Mais cherche à faire le bien, Dieu te récompensera. La Bible dit, nous sommes dans le premier verset de l'évangile de Matthieu chapitre 7. La Bible dit, ne jugez point. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui dit. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Pourquoi le Seigneur a dit ne jugez point? Bien-aimés, nous les hommes, nous les êtres humains,
nous voyons que là où il y a le mal, quand tu t'approches d'une personne, au lieu de voir du bien, tu commences à chercher là où il y a ses faiblesses, là où il y a le mal. Et c'est par là que tu commences à juger la personne. Lui, regarde comment il est, regarde comment il parle, regarde comment il s'habille, regarde comment il est. C'est ce que les gens font. Ils regardent seulement vers le mal. L'homme voit toujours le mal, il ne voit pas les biens. Raison pour laquelle le monde est en train de foncer vers le mal. Bien-aimé, les biens triomphent toujours. Regarde-toi, quand tu t'approches une personne, tu es bien avec lui. Mais après, tu commenceras à regarder le mal. Comment il fait? Tu commences à vivre le mal qui est. C'est comme ça dans le jardin d'Éden. L'homme était dans le bien. L'homme vivait dans le bonheur. Mais lorsque le mal est venu, l'homme a pointé les yeux directement vers le mal et il s'est accroché avec le mal. La raison pour laquelle le mal est entré. Et depuis que le mal est entré, le corps de l'homme va toujours là où il y a le mal. Et regarde, quand on t'interdit, ne touche pas ça. Ton cœur commencera à battre de voir pourquoi on m'a interdit ça, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a encore là-bas. C'est comme ça le corps de l'homme. L'homme voit toujours le mal. C'est pour cela quand tu t'approches d'une personne, la première chose c'est de porter le jugement contre lui. Bien aimé, je t'invite à ne pas porter le jugement négatif contre une personne. Portez toujours le jugement positif. Ne pensez pas mal aux gens, ne pensez pas négatif aux gens. Pensez tout ce qui est positif. Commencez à construire la personne. Parce que le diable, quand il est devant toi, il te dit, regarde là-bas. Regarde là, tu le vois, le diable te présente toujours des côtés négatifs. Toi, cherche le bien. Oh, bien-aimé, si tu es avec ton frère, si tu es avec tes amis, tu es avec n'importe quelle personne, bien-aimé, cherchez toujours à voir ce qui est bien. Lorsque tu commences à chercher le mal, bien-aimé, le mal commencera à dominer sur ta vie et tu risqueras de perdre tout dans ta vie. Bien-aimé, cherchez le bien. Lorsque tu es avec les gens, cherchez le bien. La Bible dit, ne jugez point. Regarde comment nous jugeons les gens. Nous sommes le premier à juger nos frères et sœurs. Nous sommes le premier à les condamner. Écoute-moi bien. Jésus était assis. On a amené une femme qu'on a attrapée dans le lit d'adultère. C'était l'adultère. On dit, oh Seigneur, nous amenons cette dame. On vient de l'attraper. Nous, on vient de l'attraper, faire du mal. Nous, on vient de l'attraper. Tous ces gens disaient, nous venons de l'attraper dans le lit d'adultère. Oui, vous l'avez attrapé dans le lit d'adultère. Jésus les a regardés. Il a regardé la femme, il a regardé tout ce monde qui était là avec des pierres pour les lapider. C'est-à-dire, ces gens-là apportaient un jugement sur cette femme parce qu'on l'a attrapée en flagrant délit, parce qu'on l'a attrapée dans un péché. Oui, vous l'avez attrapée dans le péché. Et vous apportez ces jugements contre elle que nous allons la lapider selon la loi qu'elle meurt. Oui, Jésus les a regardés calmement. Il dit, c'est lui d'entre vous qui n'a pas encore péché porte son jugement sur cette femme. C'est-à-dire qu'il commence à jeter la première pierre sur elle. Jésus continua à baisser son regard sur la terre. Il commençait à dessiner, à faire ce qu'il faisait. Tous ces gens-là, chacun d'eux commence à regarder sa vie. Il dit, mais Jésus, c'est cette femme. Moi aussi, hier, j'ai trompé. Ah ben, moi aussi, on peut me juger. Et l'autre a dit, mais moi j'ai tabassé ma femme là-bas. Mais comment je vais taper encore cette femme? Mais moi, j'étais aussi dans l'adultère là-bas, j'étais aussi infidèle. Chacun d'eux commençait à examiner sa vie, voir ce qu'il est par rapport à cette femme. Oh bien aimé, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient pires que cette femme. Il y avait d'autres personnes qui étaient pires que cette femme. Mais ils étaient là les premiers à jeter la pierre contre cette femme pour les lapider. Il dit non, pourquoi? Parce qu'on l'a attrapée maintenant. Oui, on l'a attrapée maintenant. Elle, on l'a attrapée. Mais toi, ton péché que tu fais là, on n'a pas encore attrapé. Mais Dieu te voit. Ce que tu es en train de faire là, c'est vrai. Personne ne te voit. Mais dans le ciel, regarde dans le ciel, il y a quelqu'un qui te voit. Pourquoi tu veux juger cette femme que tu as trouvée dans le lit d'adultère? Mais toi, ton péché là que tu vois, c'est très grave. C'est très grave. Bien-aimé dans le Seigneur a levé les yeux, il a regardé cette femme, il a regardé derrière cette femme, personne n'était là. Il dit, ma soeur, où sont les gens qui t'ont condamné? Ces gens qui t'ont attrapé. Oh bien-aimé, voilà le monde est comme ça. Nous aimons juger les gens.
Quand nous nous approchons des gens, nous aimons juger les gens. Il y a d'autres même qui jugent des gens de loin. Ils n'ont pas même vu contacter la personne, mais de loin, ils les jugent parce que les gens parlent. Ah, cet homme-là, c'est un homme sadique, c'est un homme méchant. Tu les juges de loin sans pourtant le voir. Bien-aimé, ne jugez point. Dans ta vie, ne cherchez pas à juger les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans le verset 2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous mesurez. Bien-aimés, la façon dont nous jugeons les autres, nous serons aussi jugés. C'est pour cela, ne porte pas de jugement vite devant la vie des gens, bien-aimés. Portez de bons jugements, c'est-à-dire porter des choses qui vont contribuer à l'épanouissement de la personne. Bien-aimé, au lieu de regarder le mal pour condamner la personne, regarde le bien pour soutenir une personne. Quand quelqu'un tombe, tenez-les, soutenez-les et dites-lui d'essuyer ses poussières et de continuer le chemin. Ce n'est pas toi de dire, oh, tu vois, il est tombé, tu vois, il était comme ça, il doit tomber. Non, bien-aimé, nous devons garder de bons témoignages pour nos frères et sœurs. Nous devons garder de bonnes choses pour nos amis. Ne gardez pas seulement de mauvaises choses. Les gens sont champions à te faire découvrir le mal que tu les as fait. Toi, tu sais ce que tu m'as fait, hein, et tu as fait ça. Non. Si il a fait le mal, il a aussi fait le bien quelque part. Pourquoi ne pas voir le bien quelque part? L'église de Dieu, nous devons comprendre. Pourquoi le monde est foncé vers le mal? Parce que nous regardons toujours le mal. Nous avançons vers le mal. Non, il est temps de tourner le dos vers le mal et d'aller vers le bien. Bien-aimé, commencez maintenant à s'aimer les biens, à faire le bien. C'est alors que le Seigneur nous bénira. Pourquoi nous voulons juger les autres? Écoutez le verset 3. La Bible dit dans le verset 3. Ne perçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Toi, tu es champion de voir, et ils font le mal, et ils font le mal. Mais tu vois la paille qui est dans leur œil, mais tu ne vois pas la poutre qui est en toi. Bien-aimé, tu es premier à condamner. Oh, béni soit Dieu. J'aime ce que mon pasteur, l'archibishop Coutinho, dise. Quand tu pointes le doigt aux gens, regarde combien de doigts retournent vers toi. Tu me pointes les doigts, tu es un pécheur, mais regarde combien de doigts retournent vers toi. Mais avant de juger une personne, commence d'abord à examiner ta vie. Vois d'abord ta vie, comment tu marches avec Dieu. Est-ce que ta vie, que toi tu aimes condamner les autres, est-ce que ta vie est bien devant Dieu? Tu dis toujours, ce sont des impudiques, ce sont des fornicateurs, ce sont des menteurs. Mais toi, qui tu es? Toi tu ne pêches pas, toi tu es saint. Au lieu de condamner les autres, commencez d'abord à arranger ta vie avec Dieu. Commencez d'abord à arranger ta vie avec Dieu. Au lieu de dire que c'est eux qui font le mal, c'est eux qui font le mal. Mais toi, tu ne fais pas le mal. Toi, tu es un homme saint. Tu n'as jamais commis le péché. C'est faux. Il y a une seule personne qui était sur la terre qui n'a point péché. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il n'a point péché. Il n'a point péché. Il a vécu dans ce monde. Il a subi tout ce que toi et moi, nous avons subi dans ce monde. Mais lui, il n'a jamais péché. Mais lui, il a marché selon la parole. Parce qu'il était lui-même la parole. Oh bien-aimé, lorsque nous marchons avec la parole de Dieu, l'Éternel nous élèvera. Mais lorsque nous marchons selon le penchant de ce monde, selon le mensonge de ce monde, selon ce que nous faisons, bien-aimé, nous n'arriverons pas loin avec Dieu. Nous tomberons. Nous tomberons. C'est pour cela la Bible dit, au lieu de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, commencez à regarder la poutre qui est sur toi. C'est-à-dire, commence à examiner ta vie. Est-ce que toi, tu es dans le bon? Est-ce que toi, tu es dans le bien? Est-ce que tu glorifies Dieu dans ta vie? Est-ce que ce que tu fais, l'Éternel est béni? Commence à regarder. Toi qui condamnes les gens, toi qui vois le mal chez les gens, toi qui vois que ça ne va pas chez les gens, ce sont eux qui commettent le péché. Bien-aimé, c'est vrai, ce sont eux qui commettent le péché. Toi, tu ne commets pas le péché. Gloire soit rendue à Dieu. Mais moi, je te dis, toi aussi en toi, il y a des défauts. Toi aussi en toi, il y a des péchés. Toi aussi en toi, il y a aussi de poutre qui est en toi. Commence à enlever ce qui est en toi avant de juger les autres. Bien-aimé, il est temps que chacun de nous
prenne conscience de sa vie. Sois responsable de ta vie. Sois responsable de tes actes. Parce que Dieu veut que tu sois responsable de tes actes avant d'aller condamner les autres. Ce que tu condamnes peut-être aux autres, ça se trouve aussi chez toi. Toi qui dis à ces gens-là, ils sont des fornicateurs, mais toi aussi tu ne sais pas que ça est chez toi. Quand tu passes et tu commences à envier, tu commences à penser négativement. C'est ce que tu commets aussi. On l'appelle ça péché. Ce qu'il lui il fait, c'est le péché. Ce que toi aussi tu fais, c'est le péché. Il est temps de se ressaisir, d'arranger ta vie au lieu de condamner les autres. Commencer à réparer ta vie. Au lieu d'aller balayer, c'est ce qui l'adage là, on le dit chez nous, avant d'aller commencer à balayer chez les autres, commencer à balayer devant ta maison d'abord. C'est-à-dire, commence à arranger ta maison avant d'aller critiquer la maison de ton frère. Toi, tu veux aller critiquer la maison de ton frère, mais commence d'abord avec ta maison. Toi, ta vie, tu ne fais que voir la vie des autres pour aller critiquer. Parler toujours méchamment des autres, dire des médisances. Non, bien aimé, tu ne peux pas toujours continuer ta vie à dire le mal des autres. Regarde des vies que tu as détruites parce que tu juges, tu condamnes les gens. Tu as divisé beaucoup de gens, tu as détruit beaucoup de gens. Regarde ta vie, comment tu es. Mais non, au lieu d'aller commencer chez les autres, commence par toi. Commence à arranger ta vie. Commence à orienter ta vie. Commence à vivre une vie que Dieu te demande à vivre. Est-ce que ce que tu fais là, l'Éternel est content? Est-ce que ce que tu fais là, le ciel t'acclame? Parce que tu es premier à aller juger les autres. C'est pour cela que la Bible dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Bien-aimé, ne cherche pas à porter un jugement, une condamnation sur ton frère ou ta soeur. Mais cherchez d'abord à regarder ta vie, comment tu marches devant Dieu. Comment tu avances avec Dieu? Comment tu vis avec Dieu? Comment est ton comportement? Bien-aimé, regarde ton comportement. Oh, bien-aimé, nous sommes prêts à condamner beaucoup de gens. Mais commence d'abord à enlever la poutre qui est sur toi, au lieu de voir la paille qui est sur ton frère. C'est ça la loi que l'Église doit apporter. Bien-aimé, nous devons commencer à arranger. Avant d'insulter les autres païens, mais regarde comment c'est que toi tu fais. Toi chrétien, tu tiens la Bible, tu pars chaque jour à l'église. Oui, mais regarde ton comportement avec ces païens. Lui, il te dépasse. Lui, il fait de bonnes choses. Mais toi qui pries, oh, toi qui enseignes les gens, ne t'enseigneras-tu pas? C'est ce que la Bible dit. Toi qui condamnes les gens, mais condamne d'abord toi-même. Parce qu'en toi, il y a le péché aussi. Nous devons renoncer. Nous devons commencer à changer. Nous devons être des témoignages pour les autres. Nous devons être l'évangélisation pour les autres. Il faut que ta vie soit l'évangile pour les autres. Je le répète. Il faut que ta vie soit l'évangile pour les autres. Si ta vie devient évangile, tu évangéliseras bien. Mais si ta vie contredit l'évangile, oh bien-aimé, tu ne pourras pas apporter l'évangélisation. Pour que tu apportes l'évangélisation aux gens, il faut que ta vie devienne l'évangile. C'est-à-dire, ta vie devienne la parole de Dieu. Tu deviens un exemple et que tu présentes cet exemple aux gens. Avant même d'ouvrir la bouche, ces gens-là vont croire à ce que toi tu vas dire par rapport à ton témoignage. Mais si toi qui portes l'évangile, on voit en toi le mal qui habite, on voit en toi quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il est temps pour toi d'apporter l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. Parce que c'est l'évangile qui porte le changement. Parce que l'évangile porte la transformation. Nous devons apporter l'évangile. L'évangile que nous allons apporter, c'est nous-mêmes. Jésus a apporté la parole parce qu'il était lui-même la parole. Et il nous a dit d'apporter aussi la parole. Avant d'apporter la parole, nous devons être la parole de Dieu. Alléluia. Comment devons-nous être la parole de Dieu? Si notre vie est conforme à la parole de Dieu, nous sommes la parole de Dieu. Et nous allons apporter ça chez les gens. Au lieu d'apporter le jugement, au lieu de condamner les autres. Mais non. Commence à te condamner, commence à changer et tu apporteras aussi la parole à tes frères. Ces gens-là verront tes œuvres. Ils diront que l'Éternel travaille en toi. Oh bien-aimé, si ils ont dit aux premiers chrétiens qu'ils étaient des chrétiens parce qu'ils ont vu la vie de Christ en eux, c'est pour cela, ne précipite pas à porter un jugement. Le bien
triomphe toujours. Commence à chercher le bien dans ta vie et tu chercheras le bien pour ton frère. Commence à chercher le bonheur de ta vie, tu chercheras le bonheur de ton frère. Oh, bien-aimé, lorsque tu cherches le bien pour tes amis et tu cherches aussi pour toi-même. C'est ça que l'Éternel nous demande. Oh, c'est pour cela, le Seigneur a dit dans le verset 6, on ne donne pas les choses saintes aux chiens, ni même aux porcs. Pourquoi? Parce que les chiens, il va manger, il va vomir, il va retourner encore avec ce qu'il a mangé. Parce que le porc, il va fouler à pied, retourner encore dans la boue. Non, toi tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas comparé aux chiens et aux porcs. Toi quand tu reçois la parole devient vie en toi et tu deviens la parole. Lorsque tu reçois l'évangile, tu deviens l'évangile pour apporter l'évangélisation. Alléluia, j'aime ces mots. Tu deviens l'évangile pour apporter l'évangélisation. Maman, deviens évangile pour apporter l'évangélisation au monde. Papa, deviens évangile pour aller apporter l'évangélisation au monde. Comment tu vas devenir évangile? C'est lorsque tu mettras la parole de Dieu en toi. Au lieu de juger les gens, tu commences à enlever tes défauts, tes failles. Tu commences à enlever pour que tu sois conforme à la parole de Dieu. Là, tu deviens l'évangile. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Et si tu ne portes pas le fruit, c'est-à-dire tu n'es pas connecté à la sémence, donc à la vie qui est dans l'arbre, c'est pour cela que tu ne portes pas de fruit. C'est-à-dire ta place est d'être jeté au feu. Bien-aimés, nous devons changer nos vies. Dans le verset 6, la Bible dit, on ne donne pas aux chiens, ni même aux porcs, parce que ils vont jouer avec ça. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous qui craignons Dieu, nous qui ne voulons pas juger les autres, mais nous voulons changer d'abord. La Bible dit, demandez. Voilà, ça, ce sont des choses que l'Éternel a dit à ceux qui veulent le bien de leurs frères, à ceux qui veulent le bien de leur vie. Il dit, demandez. J'ai médité, je réfléchissais, pourquoi on a mis ces versets de demander avec celui ne jugez point. Parce que quand tu vois dans le premier verset jusqu'au 6e verset, on parle de celui qui juge les gens, mais il a oublié sa vie, que lui aussi il a des défauts. Mais pendant qu'on parle du jugement, le Seigneur directement a tourné, il dit demandez. Nous allons demander quoi? Demander à marcher une vie comme le Seigneur a marché sur la terre. Nous demandons qu'à Dieu, bien-aimé, demande à Dieu de nous changer. Demande à Dieu de nous transformer. Les gens aiment demander, donne-moi l'argent, donne-moi, donne-moi, donne-moi. L'apôtre Paul dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous devons chercher à recevoir de Dieu le changement. Bien-aimés, nous devons donner aux autres la vie que nous avons reçue de Dieu. La bénédiction cette bénédiction que Dieu t'a bénie, ce n'est pas à toi. C'est d'aller bénir les gens qui souffrent. C'est d'aller soutenir les gens. La vie chrétienne que tu as aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a prié pour toi pour que tu sois comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour aller prier pour les autres, aider les autres? Ce qui t'empêche, c'est ta vie, parce que tu ne veux pas mettre de l'ordre dans ta vie. Oh, le bien triomphe toujours. Commencez à mettre de l'ordre dans ta vie, à chercher à mettre le bien dans ta vie. C'est alors que le bien commencera à triompher dans ta vie et tu réussiras à apporter la vie aux autres. Le Seigneur a dit demandez. Pourquoi il a dit demander? Parce que les gens aimaient. J'ai dit non, demandez, on vous donnera. Si tu veux demander, commencez à chercher auprès de Dieu le changement de ta vie. Si tu demande d'abord le changement de ta vie. Ne cherche pas d'abord, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi. Oui, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, mais ton corps ne sert à rien. Cherchez d'abord que Dieu change ton témoignage, ta vie. La première chose, demande à Dieu le changement de ta vie. Regarde tes caractères, regarde ton comportement. Est-ce que les gens seront sauvés par toi? Par ton comportement, comment tu peux t'élever pour annoncer l'évangile? Parce qu'on sait que toi, tu as un mauvais caractère, tu n'es pas bien envers les autres, comment tu vas apporter l'évangile? Toi, tu détruis des relations, comment tu vas apporter l'évangile? C'est pour cela, Dieu a dit demander. Et demander ici, c'est vrai, beaucoup de gens pressent dans le contexte, demande à Dieu, cherchez, tu trouveras. Oui, la première chose à demander,
demander à Dieu de te changer et que tu sois conforme à la parole de Dieu et que ta vie devienne la parole de Dieu et que ta vie soit un témoignage, bien-aimé. Si tu es un témoignage, les gens changeront en te voyant. Les gens commenceront à craindre Dieu parce que toi tu crains Dieu. Les gens commenceront à chercher l'Éternel parce que toi tu cherches Dieu. Les gens commenceront à avancer à l'église parce que toi tu as porté un bon témoignage. Oh bien-aimé, nous pouvons crier miracle, nous pouvons crier Saint-Esprit, nous pouvons crier, mais si toi tu n'as pas changé, à quoi sert de crier? Si toi tu n'as pas changé, à quoi sert de crier? Nous pouvons crier, nous pouvons dire des choses, nous pouvons chanter, nous pouvons dire quoi, mais si tu n'as pas changé, à quoi sert? Tu t'élèves devant les gens, tu chantes, les gens crient, les gens tombent, les gens pleurent, les gens sont saisis. Mais si toi, en toi, tu n'as pas changé, le diable habite encore en toi, à quoi sert? C'est ce que le Seigneur a dit. N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas prié à ton nom? Il dit non, éloignez de vous de moi, serviteur de l'iniquité. Parce qu'au lieu de demander les changements, toi tu as demandé la bénédiction, tu as demandé les dons, tu as demandé les miracles. Oui, Dieu te donnera. Mais si tu n'as pas changé, à quoi sert tout ce que tu as demandé à Dieu? Bien-aimé, la première chose, cherchez le bien, car le bien triomphe toujours. Cherchez à organiser ta vie selon la parole de Dieu, et Dieu te bénira. Bien-aimé, à quoi sert de gagner tout ce monde, mais si en toi il n'y a pas la vie de Dieu? À quoi sert d'avoir tout ça, mais si en toi il n'y a pas la vie de Dieu? Oh mon frère, ma soeur, je viens aujourd'hui pour te ramener à l'ordre, pour que tu regardes ta vie. Parce que tu es là seulement pour voir les autres, juger, condamner, juger, condamner. Mais le verset 7 dit demander. Tu vas demander quoi? Non, ne demande pas la richesse. Ne demande pas tout ça. Oui, tu peux demander, oui. Mais la première chose que tu vas demander, demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te changer. Écoute-moi, sur la croix, il y avait des brigands. L'autre a dit, si tu es fils de Dieu, fais un miracle, non? Délivre-toi d'ici et puis délivre-nous, parce que tu as fait des miracles. Lui, il voit que les miracles, il demande les miracles. Tu vois, ça demande. Mais l'autre a dit, non, pourquoi tu dis ça? Toi et moi, nous savons pourquoi nous sommes ici. Parce que nous sommes fautifs, nous sommes pécheurs. Au lieu d'implorer notre miséricorde, toi tu dis autre chose? Non. Il dit, Seigneur, je sais mon état, mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Jésus l'a regardé et dit, lui, il a raison, il a demandé la plus grande chose. Il dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire dans le lieu de repos des saints. Aujourd'hui, toi tu seras avec moi dans le lieu de repos des saints. Bien-aimé, voilà la demande que nous pouvons demander. Il dit, demandez, on vous donnera. Demande d'abord le changement de ta vie. Et que ta vie soit conforme à la parole de Dieu, à faire le bien. Oh bien-aimé, tu demandes la richesse. Dieu te donnera la richesse. Et que cette richesse, si tu n'as pas un comportement normal, un comportement bien, cette richesse glorifiera Dieu? Non, je ne pense pas. Ta richesse là te conduira vers le mal. C'est de même ce que nous disons aux gens. Le don spirituel, c'est bien, rempli, faire des miracles. Mais si tu n'as pas le caractère du Saint-Esprit, ce qui est la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu demande, de marcher selon le caractère du Saint-Esprit, tous ces miracles-là ne servent à rien. Les gens seront glorifiés, Dieu sera glorifié, mais toi le porteur de ces dons, quel sera ton état? Tu n'as pas encore lu ce que Jésus a dit. Éloignez-vous de moi, serviteur de l'iniquité. Il dit, nous avons fait des miracles à ton nom. Mais tu as fait des miracles, tu avais les dons, tu as demandé les dons, tu as reçu les dons. Mais en toi, il n'y avait pas le caractère du Saint-Esprit pour orienter ces dons, pour que la gloire revienne à Dieu et que toi aussi ton âme soit sauvée. C'est que nous cherchons dans ce monde, que notre âme soit sauvée. Maman, tu cherches quoi? Les milliards de ce monde. Oui, tu peux avoir les milliards de ce monde. Est-ce que ton âme sera sauvée? Il y a des milliardaires dans ce monde, regarde-les. Ils continuent à faire le mal. Regarde leur projet. Détruire les gens pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ont déjà beaucoup d'argent. Mais leur projet, détruire les gens
pour qu'ils gagnent encore de l'argent. Mais pourquoi faire que j'ai déjà gagné beaucoup d'argent? Je descends dans des pays là où il y a la souffrance. Il y a des pays où les gens souffrent. Il y a des pays où des gens ne savent quoi manger la journée. Mais toi, tu en as beaucoup. Pourquoi ne pas faire ça pour aller donner aux autres? Parce que quand tu vas mourir, tu ne partiras pas avec cet argent. Tu ne partiras pas avec ces immeubles. Tu ne partiras pas avec ces buildings. Mais le bien triomphe toujours. Lorsque tu fais le bien va te suivre. Le bien sera avec toi. Le bien sera avec toi. Mais lorsque tu fais le mal, regarde avec tout ton argent. Jusqu'aujourd'hui, tu veux encore gagner encore plus. Tu commences à faire des projets pour tuer les gens. Tu commences à faire des projets pour faire du mal aux gens. Afin que tu gagnes beaucoup d'argent, ça retourne vers toi. Oh bien-aimé, mon frère, ma soeur. Au lieu de faire le mal, dominer le mal, parle bien. Regarde, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'en ont pas. Mais toi, tu en as beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Lorsque tu feras du bien, lorsque tu commenceras à soutenir les choses que nous cherchons à être sauvés, c'est notre âme. Non, ne cherche pas. Ça partira, mais ton âme partira où? Ton âme partira où? Il est temps de chercher à sauver ton âme. C'est pour cela, moi, quand je lis ces passages, je vois par rapport au jugement de Dieu. C'est pour cela que Dieu te dit, demandez, on vous donnera. Demande une bonne vie, c'est-à-dire le changement de ta vie. La première chose, c'est chercher le changement, demander le changement de ta vie. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Nous demandons pour que nous puissions. Si tu demandes la gloire, Dieu te donnera la gloire. Si tu demandes, Dieu te donnera. Mais moi, ce que je te conseille, cherche le changement. Demande à Dieu que tu changes. Demande à Dieu que tu deviennes l'évangile pour apporter l'évangélisation. Demande à Dieu que ta vie change. Alléluia. Demande à être évangile pour apporter l'évangélisation. Oh bien-aimé, nous lisons l'évangile selon Saint Matthieu. Oui, Matthieu l'a écrit par rapport à ce qu'il a vécu. Toi aussi, demande que tu sois l'évangile. Que ta vie soit évangile pour aller évangéliser, apporter l'évangélisation aux gens. Si toi tu n'es pas évangile, qu'est-ce que tu vas apporter les gens? Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Qu'est-ce que tu vas chercher? Chercher à faire le bien dans ce monde. Oh bien-aimé. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu cherches le bonheur. Tu cherches la gloire. Tu cherches les gens puissent t'acclamer. Tu cherches le miracle, que tu fais des spectacles dans le monde entier, que les gens voient. Il fait des spectacles. Et les gens tous savent, ah, c'est un prophète qui dit des choses, tu relates même des choses de l'intimité des gens. C'est quoi ça? Non. Cherche à faire le bien dans ce monde. Cherche à s'aimer le bien dans ce monde. Cherche à apporter le bien dans ce monde. Cherchez, vous trouverez. Quiconque cherche, trouve. Qu'est-ce que tu cherches? Même le méchant cherche aussi leur bien. Il trouve. Bien aimé, quiconque cherche, trouve. Si tu cherches le bien, tu trouveras le bien. Si tu cherches le mal, tu trouveras le mal. C'est lui qui cherche à tuer les gens, il tue. C'est lui qui cherche à voler, il vole. Mais c'est lui qui cherche à bénir les gens, il bénit les gens. C'est lui qui cherche à relever ceux qui sont tombés, il le relève. C'est lui qui cherche à faire nourrir le pauvre, il le fait nourrir parce que c'est un besoin, c'est un désir qui brille dans son cœur. Je vais chercher. C'est pour cela, je te demande, cherchez à faire le bien. Oh bien-aimé, tu cherches les trésors, tu cherches la réussite, tu cherches la gloire, tu cherches que tout le monde t'acclame, que tu cherches à devenir président. Oui, tu les cherches. Mais c'est que moi je te conseillerais, lorsque tu cherches ça, cherche le bien, à faire le bien. Que tout le monde sache que cet homme-là fait toujours du bien. Cherche à faire le bien. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Quiconque cherche, trouve. Tu cherches quoi? Le bonheur. Tu trouveras le bonheur. Mais par quel moyen que tu cherches? Par le moyen des fétiches? Par quel moyen que tu cherches? Tu cherches par le moyen des sorciers? Tu cherches par quel moyen? De marabouts, des sectes? Tu cherches le bonheur par quel moyen? Non. Cherchons à faire le bien selon la parole de Dieu.
Parce que c'est Dieu qui bénit. Lorsque tu commences à chercher à faire le bien, Dieu cherchera aussi ton bonheur. Lorsque tu commences à chercher à aider les autres, Dieu commencera à chercher à t'aider. Lorsque tu commences à chercher à relever ceux qui sont tombés, Dieu commencera à te soutenir. Quand tu tombes, il t'élève. Parce que nous ne sommes pas des seuls dans ce monde. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous prêchons, nous crions. Bien-aimés, voilà ce que le monde est en train de chercher à faire le bien. Oh bien-aimé, le monde est foncé vers le mal car les gens cherchent le mal. Non, va dire au monde de chercher le bien. Parce que Dieu est dans le bien. Dans le mal, Dieu n'est pas là. Le mal appelle le mal et le mal appelle la mort. Mais le bien appelle la vie éternelle. Lorsque tu es attaché au bien, tu t'attaches à Dieu. Et quand tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à la vie éternelle. Voilà ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Voilà ce que l'Église doit comprendre. Bien-aimés, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon Dieu. Non, bien-aimés, on a marché depuis longtemps. Les gens nous ont dit, cherchez le bonheur, demandez la richesse, oui. Mais il est temps de demander à Dieu notre changement, de chercher à faire le bien. Et la Bible dit, frappez et l'on ouvrira pour toi. Il dit frappe. Bien-aimés, nous frappons le porte du royaume des cieux parce que nous voulons entrer. Pour entrer, 1, tu dois demander ton changement. 2, tu vas chercher à faire le bien. Et c'est pour cela le 3e, toi, tu vas chercher à frapper. Tu vas chercher à frapper parce que tu veux entrer. Et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut que ta vie change. Il faut que tu fasses les biens dans ce monde. Toi, tu ne fais que venger. Si quelqu'un tu fais... La vengeance n'est pas à toi. C'est pour cela que tu juges les gens. C'est pour cela que Dieu dit, ne jugez pas en fait que vous voyez juger. Les gens qui jugent, ils cachent leurs mauvais actes. Ils présentent les mauvais actes des autres. Et ils ont fait du mal. Et c'est eux. Mais c'est eux et toi. Parce que votre famille est divisée, te dit c'est eux qui nous ont fait du mal. Oui, ils ont fait du mal. Mais toi, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez aussi participé au mal, parce que vous ne voulez pas parler avec eux. Si toi, tu fais du bien, lui t'a fait du mal, va vers lui, pardonne-lui, changeons nos échanges, parlons-en et finissons-en pour que la paix revienne. Toi, tu dis, c'est lui qui ne veut pas parler avec moi. Maintenant, s'il ne veut pas parler avec toi, pourquoi toi aussi tu as gardé... tu t'es resté dans ton coin? Non, tu n'as rien fait, tu as participé avec lui. Si tu veux faire le bien, va vers lui. Dis, mon frère, c'est vrai, le mal a été fait. Pardonnons-nous et continuons notre vie. Nous sommes frères, nous sommes amis. Que l'amour nous domine, que l'amour nous dirige. Voilà ce que Dieu nous demande. Tu as dit, je parlerai avec lui que seulement au tombe. Au tombe, tu parleras avec qui là-bas? Avec qui? Tu vas parler avec le mort. Le mort sont morts. Mais dès que nous sommes vivants, réconcilions-nous. Dieu nous demande à faire le bien. C'est comme ça que tu frappes le royaume des cieux. Pour frapper à la porte du royaume des cieux, pour que tu entres, il dit frapper, on ouvrira pour toi. Mais pour frapper, tu dois arranger tout sur la terre. Oh bien-aimé, le riche là qui était parti, il dit Seigneur, envoie même Lazare là-bas de me donner une goutte d'eau. Il dit non. Il dit Seigneur, envoie même quelqu'un pour dire à ma famille, parce qu'il nous faut que de toquer le royaume de Dieu, faire le bien. Il dit non, il y a Moïse, il y a le prophète, il y a l'évangile là-bas. Bien aimé, l'évangile aujourd'hui est arrivé chez toi. Tu dois changer de vie. Jusqu'aujourd'hui, tu ne parles pas avec la personne là. Non, ce n'est pas toi. Cherche les biens, va te réconcilier. Même si tu as raison, va te réconcilier. Ce n'est pas en se rabaissant comme ça que tu te diminues. Non, au contraire, c'est la grandeur de l'esprit. Pardonner. Bien-aimé, pardonner. Si tu sais pardonner, le ciel te pardonnera. Bien-aimé, il y a des choses. Aller demander pardon et savoir pardonner. Des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'esprit de l'orgueil, qui ne demandent jamais pardon, qui ne pardonnent jamais. Ils sont difficiles à pardonner. Je m'adresse à toi. Toi qui pardonnes difficilement, je m'adresse à toi. Il est temps de demander. Tu as demandé beaucoup d'argent, mais demande maintenant, Seigneur, change mon cœur.
Apprends-moi à pardonner. Et apprends-moi à demander pardon là où j'ai offensé. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est comme ça que nous frappons la porte pour entrer dans le royaume des cieux. Oh bien-aimé, tu as entendu les gens prêcher ces paroles. Mais moi je te parle selon l'inspiration que Dieu m'a donnée pour toi. C'est alors que tu frapperas le royaume des cieux pour entrer. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Comment les violents s'en emparent? Non, parce qu'ils veulent changer leur vie sur la terre pour que quand ils frapperont, leurs œuvres les poussent à entrer dans le royaume des cieux. Mais toi, si tu n'es pas violent, tu restes avec des rancines. Tu hais les gens dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner les gens. Ton cœur est torturé à l'intérieur de toi. Et quand tu t'arriveras là-bas, frapper la porte, quand il ouvrira, il dit non, éloigne-toi de moi. Tu es serviteur de l'iniquité. Tu n'as pas fait les biens. Regarde les gens là-bas. Tu les hais. Tu n'as pas pardonné. Regarde les gens là qui souffraient. Tu ne les as pas aidés. Regarde. Non, tu es serviteur de l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Bien-aimé, nous devons frapper la porte. Pour entrer, tu dois commencer à changer ta vie. Bien-aimé, change ta vie. Cherchez à faire le bien. Et c'est alors que Dieu marchera avec toi. C'est alors que Dieu fera quelque chose pour que ta vie voie la gloire de Dieu. Et c'est alors que Dieu sera béni. Oh, bien-aimé, je viens par là pour terminer. Je suis dans le verset 12. C'est ça, le verset qui va nous pousser à comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la règle d'or de la Bible. Le verset 12. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Car c'est alors la loi et les prophètes. Quand on dit la loi et les prophètes, c'est la signature que la loi accepte ça. Même le prophète accepte ça. C'est-à-dire, c'est la vérité. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi. Mais pourquoi juger les autres? Toi, tu vois toujours la poutre là dans l'œil de ton frère, la paille là dans l'œil de ton frère. Tu ne vois pas la poutre qui est chez toi. Tu ne vois pas la saleté qui est en toi. Tu vois seulement ce qui est ton frère. Mais non, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, ce que toi tu veux que les hommes fassent pour toi, commence à faire pour les autres. Les gens aiment qu'on fait du bien pour eux. Les gens aiment qu'on puisse les acclamer. Les gens aiment qu'on puisse faire du mal pour eux, qu'on puisse les soutenir. Oh, toi tu veux seulement que les gens fassent pour toi. Mais quand est-ce que toi tu partiras faire pour les autres? Quand est-ce que toi tu vas soutenir les autres? Quand est-ce que toi, tu vas bénir les autres? Tu aimes que les gens puissent te bénir. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais quand est-ce que toi, tu partiras faire pour les autres? Bien-aimé, c'est que tu veux que les gens fassent pour toi. Commence à faire aussi pour les autres. Tu ne veux pas que les gens puissent t'haïr. N'haïs pas les autres. Tu ne veux pas que les gens disent des médisances, des faux témoignages contre toi. Toi aussi, ne les dis pas. Tu ne veux pas que les gens puissent te contredire. Toi aussi, ne les contredis pas. Tout ce que tu veux pas que les gens fassent pour toi, ne le fais pas aussi pour les autres. Mais regarde-toi, tu es le premier à critiquer les autres. Tu es le premier à dire des mensonges sur la vie des autres. Tu es le premier à suyer les témoignages des autres. Tu es le premier à parler méchamment même de ton pasteur, à parler méchamment entourage. Regarde ce que tu dis. Regarde quand tu t'assois avec les gens, comment tu dis. Est-ce que c'est là? Ça donne gloire à Dieu. Mais si tu détruis ton frère, tu ne sais pas que toi aussi on va te détruire. La Bible dit, on te mesurera de la mesure dont tu as mesuré les autres. Si toi tu as mesuré les autres 50, toi aussi on te mesurera 50. Il est temps de demander à Dieu de changer nos vies. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, commence à faire ça pour les autres. Toi, tu veux que les gens te bénissent. Toi, commencez à bénir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne cherche pas seulement que les gens viennent te donner. Toi aussi, lève-toi, va donner. Toi aussi, lève-toi, va soutenir. Toi aussi, lève-toi, va porter la vie aux gens. N'attends pas seulement que les gens amènent ça chez toi. Non, bien-aimé, prends ce qui est à toi, amène ça chez les autres. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que le ciel nous demande. Bien-aimé, il est temps pour toi. Il est temps pour nous de changer notre vie,
de changer la façon de notre vie. C'est alors que nous empêcherons le mal de dominer. C'est alors que nous allons empêcher le mal de croître au milieu de nous. Quand nous arriverons à faire le bien dans ce monde, quand nous arriverons à élever le nom de Dieu, lorsque nous faisons le bien, nous honorons Dieu et nous élevons Dieu dans nos vies. Oh bien-aimé, c'est comme ça que tu apprendras à tes enfants à faire toujours le bien. La Bible dit, celui qui sait faire le bien, quand il ne le fait pas, il commet un péché. Si toi tu fais le bien, les gens te critiquent pour avoir fait le bien, continue à le faire parce que le ciel est en train de t'acclamer, le ciel est en train de te bénir. Ne suis pas ce que le monde est en train de dire pour toi, mais suis ce que le ciel te commande à faire. Oh mes bien-aimés, il est temps que toi et moi, nous puissions demander à Dieu. Tu vas demander quoi? Tu vas demander la richesse, c'est bien. Mais moi je te conseille, demande que ton cœur change, que ta vie change, parce que nous cherchons à sauver notre âme. Cherchez à faire le bien dans ce monde. Continuez à faire le bien. Cherchez à pardonner. Cherchez à demander pardon. Cherchez à vous réconcilier. Cherchez à apporter le bien partout. Et frappez. Frappe pour que tu entres dans le royaume des cieux. Pour que tu entres dans le royaume des cieux, il faut que tu normalises ta vie. Deviens l'évangile pour apporter l'évangélisation au monde. C'est ce que Dieu te demande à faire, mon frère, ma soeur. C'est facile, mais c'est compliqué. C'est facile, c'est difficile. Mais quand tu crois, tout est possible. Lorsque tu acceptes de faire le bien, Dieu marchera avec toi. Oh bien-aimé, aujourd'hui, pendant que les gens adorent Dieu, moi je dis, Seigneur, est-ce que mon cœur te plaît? Est-ce que mon cœur est changé? Bien-aimé, il est temps que ton cœur change et que tu apportes la vie pour sauver des milliers de personnes. Faisons le bien. Si pour le bien que les gens vont te crucifier, le ciel va t'accueillir. Si c'est pour le bien que les gens vont te repousser, le ciel va t'accueillir. Bien-aimé, faisons le bien, soutenons les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, commence à faire ça pour les autres. Bien-aimé, commence à construire pour les autres. Commence à bénir les autres. Commence à pardonner les autres. Commence à soutenir les autres. C'est alors que le ciel nous acceptera. Ne sois pas les premiers à critiquer. Ne sois pas les premiers à détruire les témoignages des gens. Ne sois pas les premiers à faire du mal aux gens. Non, bien-aimé, le mal nous pousse vers le mal. Le monde est foncé vers le mal. Bien-aimé, toi et moi, nous pouvons l'arrêter. Si nous commençons à faire le bien, si quelqu'un te tape ici, donne aussi l'autre jour. C'est comme ça que le Seigneur nous a demandé. Si nous commençons à faire le bien, si nous commençons à construire avec le bien, le monde va revenir vers le bien. Oh bien-aimé, regarde là où le monde va. Les gens qui cherchent l'argent veulent tuer, détruire les gens pour qu'ils gagnent l'argent. Non, le monde va très mal. Nous fonçons vers le mal. Bien-aimé, toi et moi, nous pouvons récupérer ce monde à faire le bien. En commençant par toi, lorsque ton cœur change, tu commences à pardonner. Et tu commences à demander aussi pardon. Tu commences à te réconcilier. Tu commences à parler du bien de ton frère. Tu commences à parler du bien de ta soeur. Ne critique pas, ne condamne pas. Tu n'as pas le monopole de condamner les gens. Non, toi qui condamnes les gens, tu sais que toi aussi on peut te condamner parce que toi aussi tu as des défauts. Tu n'es pas saint dans ce monde. Tu n'es pas saint. La nature que nous portons, c'est la nature du péché. Il y a l'exigence du péché ici. Mais nous cherchons à être bien lorsque nous demandons à un Dieu un cœur pur. Que Dieu puisse nous changer. Que Dieu puisse nous transformer. Oh bien-aimé, tu es le premier à insulter les gens, condamner les gens. Mais demande à Dieu de changer ton cœur. Demande à Dieu de te transformer, à faire le bien. Le bien triomphe toujours. Le bien triomphe du mal. Le bien triomphe de tout. Bien-aimé, nous devons chercher le bien dans ce monde. Dans ta famille, cherche le bien. Dans ton entourage, cherche le bien. C'est alors que le monde sera sauvé. Si vous croyez que je crois, et le monde sera sauvé. Oui, le monde sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit
Esprit descendra. Oui, le monde sera sauvé. Bien, mais pour que le monde soit sauvé, il faut que ton cœur change. Et quand le Saint-Esprit va descendre, il trouvera un corps sain, un corps préparé. Et le Saint-Esprit va travailler. Comment le Saint-Esprit va travailler au moment où il y a des désordres en toi? Au moment où il y a des choses qui ne marchent pas en toi? Commencez d'abord à demander le changement de ton cœur, à chercher à faire le bien. Quand tu frapperais la porte, le ciel s'ouvrira pour toi et le miracle sera possible. Que Dieu bénisse cet enseignement, ces paroles, cette exhortation dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Tu peux partager pour qu'une personne soit sauvée. C'est pour cela que je te dis, deviens l'évangile pour apporter l'évangélisation. Pour que le monde soit sauvé, il faut que toi tu changes pour apporter le changement dans le monde. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Père éternel, je viens prier maintenant pour mon frère, pour ma soeur. Nous voulons apporter un changement dans ce monde, mais nous te demandons de nous changer. Nous ne voulons pas apporter le jugement contre nos frères. Nous voulons apporter les biens pour que le bien triomphe du mal. Seigneur, aide-nous. Change nos vies, change nos corps. Nous voulons que nos âmes soient sauvées pour que ces jours-là, quand nous frapperons la porte du royaume des cieux, que tu nous accueilles avec joie, que tu nous dises, bon serviteur, tu as bien travaillé, entre dans ton repos. Seigneur, je bénis ma soeur, je bénis mon frère, je bénis toute personne qui va suivre cet enseignement et que ta grâce soit dans leur vie. Soyez bénis, que ta maison soit bénie, que ta famille soit bénie. Cherche le changement de ton cœur, c'est-à-dire faire le bien. Le bien triomphe toujours. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez, partagez. Toi et moi, on se retrouve dans notre direct mercredi pour la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Va avec cette grâce. Le changement de cœur, faire le bien. Change ton cœur, fais le bien. Deviens l'évangile pour apporter l'évangélisation. Voilà notre slogan. Faire le bien pour sauver le monde. Deviens l'évangile pour apporter l'évangélisation. Voilà notre slogan. Nous voulons faire le bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, 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 bye bye, bye bye. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen.